Bonjour, cher professeur. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui afin d'assister à la soutenance d'un projet de fin d'études. Avant de commencer, il est indispensable de vous communiquer le plan suivi. Après avoir introduit le thème choisi, le contexte et l'intérêt de la recherche, j'annonce la problématique abordée et les axes de recherche. Je passe par la suite pour présenter la méthodologie de recherche et le champ d'étude ou bien la population ciblée. Ensuite, je vais présenter l'enquête tout en récapitulant l'analyse des discussions et résultats. Et enfin, les recommandations tirées de l'analyse et l'étude de terrain. Les réflexions managériales ont accordé une importance particulière à l'homme au sein de l'organisation, surtout lorsqu'on est passé d'une gestion simple du personnel qui s'intéresse à tout ce qui est administratif et qui considère l'homme comme une simple source de production, vers une gestion des ressources humaines qui se base sur la motivation des salariés, leurs besoins ainsi que leur développement. La motivation des salariés n'est plus axée seulement sur le matériel ou sur une rémunération attirante, mais l'approche actuelle repose sur plusieurs aspects qui agissent sur la satisfaction des ressources humaines. Il s'agit bien évidemment sur le fait de se focaliser sur la qualité de son capital humain via la formation tout au long de la vie professionnelle. En effet, la formation est un des principaux leviers pour augmenter les compétences du capital humain, assurer les changements et répondre aux problématiques d'adaptation. Malgré leur affirmation que la formation est l'un des principaux leviers de la gestion des ressources humaines, ainsi rares sont les organisations qui disposent d'outils de gestion des compétences et peu de directeurs ressources humaines utilisent l'analyse prévisionnelle des emplois pour élaborer un plan de formation. Donc, dans ce cadre, l'adaptation des entreprises aux nouvelles exigences de leur environnement est une nécessité vitale, bien sûr pour augmenter leur productivité et être compétitive sur un environnement qui est turbulent et instable, caractérisé par la modélisation et la compétitivité, mais surtout pour s'adapter aux évolutions technologiques de cet environnement. Pour ce fait, les entreprises doivent développer les compétences humaines et avoir des salariés qui sont bien sûr bien formés, car la formation permet d'étendre leurs connaissances, améliorer leurs compétences, tout en participant bien sûr dans l'atteinte des finalités de l'entreprise, à savoir l'existence et la pérennité, bien sûr que toute entreprise cherche d'assurer sa pérennité. Donc, notre travail de recherche se fixe comme problématique quel lien existant entre la formation professionnelle continue en entreprise et le développement du capital humain. Pour répondre à cette question, on a retenu trois hypothèses. Donc, la première, la formation est perçue par les salariés comme un facteur de motivation. Les salariés perçoivent la formation comme un moyen d'accroître leurs connaissances personnelles et de développer leurs compétences. La formation est perçue par les salariés comme favorisant une reconversion professionnelle. Donc, il s'agit de la troisième hypothèse. S'agissant de la méthode de recherche, donc s'agissant de la méthode de recherche, on a utilisé la méthode quantitative, donc qui se base sur une étude faite par un questionnaire. Pour l'approche, on a opté pour l'approche hypothético-déductive. C'est une approche bien sûr scientifique qui consiste à formuler les hypothèses et à recueillir des données puis à tester les résultats. Donc pour l'investigation empirique, bien sûr que l'étude est faite par un questionnaire. La méthode d'échantillonnage, c'est l'échantillonnage par quota.
Et pour les outils d'analyse de données, donc on a utilisé le logiciel Excel et SPSS. Pour le champ d'études ou bien la population ciblée, donc ce questionnaire cible le personnel de la Banque populaire régionale de Rabat-Kénitra. L'effectif de cette population est de 736 personnes, réparties entre 6 catégories professionnelles, à savoir directeur d'agence, responsable administratif, agent commercial, stage ANAPEC, chargé de produits, chargé de clientèle professionnelle. On a choisi seulement 30% de cet échantillon et ça donne 220. Et pour l'échantillon choisi, bien sûr que on a choisi pour chaque catégorie un pourcentage calculé. Donc, et voilà. Passons maintenant à l'analyse des résultats. Donc, normalement, cette analyse est faite par logiciel Excel, là où on a on a analysé et on a collecté les informations pour les traiter par la suite dans ce qu'on appelle le logiciel SPSS. Donc, on a opté pour 2 analyses. La première, c'est une analyse qui est univariée, bien sûr à l'aide de la plateforme Google Forms, et on a aussi opté pour l'analyse bivariée. Donc, je commence tout d'abord par l'analyse univariée. Donc, on a choisi quelques axes de notre questionnaire. Le deuxième axe est la satisfaction à l'issue des actions de formation. Donc, s'agissant de la question participation des répondants à la formation au sein de la Banque populaire régionale, ce graphe ne montre que 99,2% des salariés ont déjà suivi au moins une action de formation au cours de leur carrière. Alors, 17,8% considèrent la formation comme choix personnel. Ainsi, 78,6% des bénéficiaires considèrent la formation, considèrent les actions de formation comme réponse aux orientations stratégiques de l'entreprise. Et seulement 3% les qualifient comme imposées par leur hiérarchie. Au niveau des satisfactions des interrogés vis-à-vis la formation au sein de la Banque populaire régionale, l'analyse de ces 2 graphiques montre que 92,7% de l'échantillon interrogé soient satisfaits vis-à-vis des actions de formation dont ils sont bénéficiaires. En ce qui concerne la qualité des apports théoriques, pratiques et des connaissances acquises lors des actions de formation, donc on trouve que, ou bien il paraît que 91,5% sont totalement satisfaits, alors que 5,1% sont moyennement satisfaits et 2,8% sont peu satisfaits, voire même insatisfaits. Passons maintenant au 3e axe qui est la formation en entreprise et motivation. Donc, formation entreprise et motivation des salariés. Donc, d'après ces 2 graphiques, la quasi-totalité ou bien la majorité des salariés, soit 98,8%, pensent que la formation est un facteur de motivation. Pour 80% des salariés, la formation est source de motivation, car il permet de développer les compétences. Pour 87,3%, c'est surtout qu'elle leur permet de s'approprier de nouvelles connaissances. Pour 46,1%, être formé est un plaisir. Pour 61,6%, elle constitue une motivation car il leur permet, bien sûr, de bénéficier de contacts sociaux. On déduit alors que le principal facteur de motivation dans la formation est l'acquisition des compétences. Passons maintenant au 4e axe, qui est la formation en entreprise et développement des compétences. Donc, formation en entreprise et développement des compétences des bénéficiaires.
d'après les deux graphiques, les résultats des réponses à ces questionnaires montrent que 98% des interrogés jugent que la formation a un impact sur leurs compétences. 98% estiment que leurs compétences sont impactées positivement par la formation, alors que contre 2% considèrent que la formation n'a aucun impact sur leurs compétences. Passons maintenant au cinquième axe qui est la formation et la performance de l'entreprise. Et là, on va répondre à la question suivante. Pourquoi la Banque populaire régionale s'engage à investir en formation de ses salariés? On observe ici que 81,2% des salariés pensent que les raisons qui incitent la Banque populaire à mettre en place un programme de formation, c'est afin d'assurer la rentabilité. 78% pensent que c'est pour atteindre des objectifs de performance. 72,2% pensent que c'est pour adapter aux changements technologiques, et 63,5% pensent que c'est pour répondre à une obligation d'expansion et de croissance, et 77,6% pensent que c'est pour d'avancer la compétitivité. Voilà, après avoir terminé l'analyse univariée, on passe maintenant pour l'analyse bivariée. Donc, pour confirmer ou bien refuter les hypothèses de départ, nous avons effectué une analyse bidimensionnelle à travers le test KI2 par le logiciel SPSS. Donc, pourquoi le choix de ce test? Parce que ici, on va étudier deux variables qui sont qualitatives. Et comme j'ai dit, là, on doit vérifier les hypothèses. On commence par la première hypothèse qui est la formation est perçue par les salariés comme un facteur de motivation. Donc ici, on a deux variables qu'on doit vérifier, qu'on doit trouver est-ce qu'il y a une liaison entre ces deux variables. On a et la formation et la motivation de son personnel. Donc ici, on a retenu deux hypothèses. Donc l'hypothèse nulle ou bien et aussi l'hypothèse alternative. Donc l'hypothèse nulle c'est H0 et l'hypothèse alternative c'est H1. En se référant, comme vous voyez, au tableau de test KI2, la valeur de degré de liberté est 6 et la signification bilatérale elle est de 0,00, donc c'est moins de 0,005. Cela indique qu'il existe une liaison significative entre la formation en entreprise et la motivation des salariés. Passons maintenant à la deuxième hypothèse qui est les salariés perçoivent la formation comme un moyen d'accroître leurs connaissances personnelles et de développer leurs compétences. Donc ici, on a deux variables et développement des compétences et la formation. L'hypothèse nulle, c'est, les salariés ne perçoivent pas la formation comme un moyen d'accroître leurs connaissances personnelles et de développer leurs compétences. L'hypothèse alternative, la formation continue, est un moyen indispensable pour accroître les connaissances personnelles et développer les compétences des collaborateurs. Donc, la signification bilatérale, elle est de 0. Donc, l'hypothèse nulle est rejetée. Cela indique qu'il y a une liaison significative entre la formation en entreprise et le développement des connaissances. Donc, notre hypothèse de départ est valide. Passons maintenant à la troisième hypothèse qui est la formation est perçue par les salariés comme un facteur favorisant une reconversion professionnelle. L'hypothèse nulle, la formation n'est pas un moyen, n'est pas perçue par les salariés comme un levier de gestion de la carrière professionnelle. Et l'hypothèse alternative, construire une carrière professionnelle au sein de la Banque populaire dépend de la participation aux actions de formation. En se référant toujours au tableau de la signification, donc on trouve que
La signification bilatérale est toujours de 0 à 0,00 avec un degré de liberté de 1. Donc cela signifie qu'il y a une liaison significative entre la formation en entreprise et la mobilité professionnelle. Conclusion tirée que les hypothèses de départ, les trois sont valides. Donc, les recommandations tirées de notre étude, les directeurs ressources humaines ou bien le directeur ressources humaines doit consulter le représentant des salariés, les syndicats et tous les acteurs qui peuvent avoir une contribution dans la mise en œuvre du plan de formation, mais aussi prévoir une gestion prévisionnelle afin d'élaborer ce plan de formation. Deuxième recommandation, poursuivre les nouvelles techniques et méthodes en matière de formation continue en faisant des partenariats avec des institutions spécialisées dans la formation continue. Doter les participants aux sessions de formation des supports de formation avant le commencement de la formation. Élargir la formation en e-learning en créant des plateformes pour tous les agents de la Banque populaire régionale. Et enfin, minimiser les charges de formation et limiter les déplacements des salariés travaillant hors la ville de Rabat. Donc, notre premier objectif de cette étude était de vérifier la validité des trois hypothèses retenues. D'après les résultats statistiques, chacune des trois hypothèses a pu être confirmée. Donc, bien sûr, la formation est perçue par les collaborateurs de la Banque populaire régionale comme un facteur de motivation, parce que les individus sont motivés et fiers d'avoir acquis de nouvelles compétences. La formation permet aussi aux salariés de la Banque populaire régionale d'accroître leurs compétences professionnelles, mais également leurs compétences personnelles. Les agents de la Banque populaire régionale considèrent majoritairement la formation comme un moyen leur permettant une réorientation professionnelle, car l'objectif principal de la formation est bien sûr de mieux adapter les profils aux exigences des postes d'emploi. Merci de votre attention.